monde, ici c'est Yoshi et la Burn Team. Voici la première vidéo de ma chaîne YouTube et je voulais vous faire partager les stats et le stuff de ma team. Alors voici, pour commencer, on va commencer par le Yop, MD Yoshi. Alors voici son stuff, c'est des stuffs basiques, un PVM bien sûr. On va commencer donc par le casque du Mrs. Freeze, des stats plus ou moins correctes, avec des dommages, des résistances. Puis les Daguerri. Ensuite la bague Lourson Exopéra avec Exopéra Dizinite. La cape du professeur Xa pour le 12 PA à la fin, parce qu'elle donne un PA, des dommages et des jolies résistances. Une pute 90 force. L'amulette du Strigide. Vous voyez, résistance, dommages. L'alliance du Mrs. Freeze Exopm et Dizinite. La ceinture Strigide. Et enfin, les bottes du Strigide. Comme Dofus, Dofus ocre, Dofus turquoise, Dofus pourpre, Dofus émeraude, Dolmanax et un forcené majeur. Pour ce qui est des stats du Yop, j'ai mis 400 en force, donc 300 plus le parachutage à 100, et le reste en vitalité, ce qui lui fait 912 en force et 4394 de vita, comme vous pouvez le voir en dessous, 12 PA, 5 PM, 2100 initiative. Coup critique, 39, et dommages plus ou moins intéressants, 357 puissance, sachant que je peux monter avec la Dragona d'armure à 407. Après les résistances, 17% nœud, 17% terre, 24% feu, 26% eau, 27% air, 9 résistances critiques, et voilà quoi. Le deuxième personnage de ma team que je vais vous présenter, c'est le Zobal. Aussi un stuff Strigid Bourson, si ça veut bien. Voilà. Donc, le masque du catcheur, qui est, je trouve, plus ou moins correct. J'aurais aimé avoir un peu plus de dommages, avoir 12-12-12 partout. L'initiative est correcte. L'agilité, l'intel et la force aussi, la vitesse aussi, donc c'est un jeu plus ou moins correct. L'épée Glourson, avec les résistances au maximum. La bague Glourson Exopéra. Le voile d'encre. Un Peki 400 vitalité. L'amulette du Strigide. L'alliance Glourson PM. La ceinture du Strigide. Et les bottes du Strigide. Alors j'ai aussi Dofus ocre, Dofus turquoise, Dolmanax, Dofus émeraude, Dofus pourpre. Et le voyageur pour que je puisse jouer en 12-6 sans souci. Pour ce qui est des stats, j'ai monté quand même à 200, j'ai monté 100 points de caractéristiques en force et le reste en vitalité. Parce que à l'époque, le The Ball n'avait pas assez d'initiative pour jouer deuxième et donc j'étais obligé de mettre un trophée et 100 en force. Pour ce qui est de l'initiative, là j'en ai 2966, 40 coups critiques, 326 de puissance, sachant que j'ai la dés d'armure aussi, donc ça peut monter à 356. Des dommages corrects en Strigid Person. Et les résistances, Strigid Person. Donc j'ai 15% terre, 15% neutre, 24% feu, 17% eau, 25% terre et moins 34% coup critique. Alors le troisième personnage que je vais vous présenter, c'est le SRAM. Alors lui, il a un nouveau stuff, un nouveau trophée, si ça veut bien se lancer. Voilà. Donc il a un masque du catcheur. Bon jet aussi. Avec 12 partout cette fois-ci. 568 en initiative. Et 482 en vitalité. Les Daguerri comme cac. Avec un porté, 2 invoques, 14 dommages partout, les 15 résistances critiques, les 10% résistance eau. Un bracelet du Piloster PM et 10 nits.
avec un jet plus ou moins correct pour un exopm. Une voile d'encre, un chachet angora avec 50 puissance, l'amulette de Paul Watnos qui donne 1 PA, 1 PM, de la puissance pour son critique, des pourcentages crit, des résistances terre et eau et une bonne vitalité. La bague Lourcine Exopéra, bah, vous connaissez, hein, c'est 11 dommages, déjà correct. La ceinture de Strigine, qui est plus ou moins aussi bon jeu pour PVM. Et les bottes du Strigine avec ceci. Alors, comme trophée, mais j'ai mis un Dofusok pour le PA, j'ai mis 80 de puissance, un remueur avec 150 vitalité, un PA, un cascadeur majeur, excusez-moi, avec 100 vitalité, un vigoureux majeur à 80 puissance et 32 tacles avec l'obstructeur majeur. Pour ce qui est des statistiques, alors j'ai monté 200 en force, 200 en intel et 200 en agilité et le reste en vita. Ce qui fait 521 en force, 526 en intel et 503 en agilité. J'ai 2100 et quelques en initiative, j'ai 5 PO, 3 invoques. J'ai pas du tout de coup critique, j'ai quand même assez beaucoup de tags, 94, 60 en fuite. La puissance, j'ai 495, donc c'est quand même un stuff vraiment énorme en PVM, je trouve. Et les dommages, ça reste correct. Et les résistances, je les trouve bof plutôt. J'ai 18% neutre, 7% terre, 18% feu, 34% eau et 17% air. Sachant que je suis en chacha angora et que je peux mettre la dragonne en armure. Alors le personnage suivant que je vais vous présenter, c'est le panda. Voilà. Alors le panda, il est un stuff en ancien trophée. Il est en Danator Glourson avec les bottes de classe. Donc voici la coiffe Danator. C'est déjà plus ou moins correct, hein. L'épée Glourson FMO pour que je puisse taper au cac quand même. La bague Glourson ExoPM, déjà correct. La cape Létanine pour qu'elle donne 1 PM, 1 PO, 2 invoques. Donc je trouvais ça intéressant, aussi avec des bonnes résistances fixes. L'amulette du Danator, j'ai plus ou moins correct aussi. L'Alliance Glourson PA pour avoir l'Exopéra. La coiffe Danator et les bottes de classe, hein. Et comme trophée, j'ai Dolmanax, pourpre, émeraude, ocre et j'ai mis 60 chances et 100 chances. Et concernant les caractéristiques plutôt, pardon, j'ai monté 200 en chance plus le parchetage et le reste en vitalité. Ce qui me fait quand même 928 en chance. J'ai 4153 en vita, 3300 en initiative. J'ai 4 portées, 4 invoques. J'ai pas beaucoup de tacle ni de fuite, mais bon, c'est un panda donc c'est pas difficile à détacler ou à tacler. J'ai 80 de puissance, de dommages corrects en eau, 85, vous pouvez voir, et des résistances plus ou moins correctes, avec 7 partout, sauf en 7%, 7% de résistance partout, avec la dragonne d'armure, je peux monter à 12, quoi. Alors, le personnage suivant, c'est Lenu. Lenitrov qui a un stuff retrait PM, plus ou moins basique aussi, je trouve. Et donc, je l'ai stuffé en picopli. Donc, il a le casque qui pique, qui sont déjà plus ou moins corrects, hein. Les Dagassantes qui donnent aussi du retrait PM, 4 retraits PM ici. Le casque qui pique qui donne 8 retraits PM. Alliance Boursen Exopéa. Voilà. La 4 du Létanine, car elle donne 1 PM, 1 PO, 2 invoques. Elle donne 6 retraits PM, donc je trouve ça quand même assez chouette pour un élu. Après, j'ai l'amulette du Glour Céleste,
qui donne des stats un petit peu partout. Vous voyez bien, 251 vita, etc. Elle donne 1 PA, 1 PM importé et 10 dommages partout avec 5 retraits PM. Le Picano, que je n'ai pas réussi à avoir exo PM, enfin non, j'ai pas besoin du coup. Avec une invocation, des dommages, des retraits PM toujours. La ceinture glaciale, avec 7 retraits PM, 477 en initiative, des résistances assez correctes. Et puis les Picobots, avec le PM, le PO, l'initiative, le retrait PM. Et pour les trophées et Dofus, j'ai mis Dofus Carotte, 60 sagesse, qui augmentait aussi le retrait PM. Le Dofus Emerald, le joueur majeur, le ralentisseur majeur, le entraveur majeur et un trophée initiative pour avoir initiative sur certains de mes personnages en team quand je joue en 8. Alors ce qui lui fait 10 PA, 6 PM. Il manque un Ox sur les nus, j'ai pas encore eu le temps de vraiment de l'acheter. 4 invocations, 6 portées, attaque les fuites c'est un peu bof. J'ai 496 en chance et 800 en sagesse. Et j'ai mis full sagesse, ouais 300 bases en sagesse plus le reste en vitalité. Je me suis pas vraiment compliqué la vie, hein. C'était vraiment pour le pur retrait PM et pas le Rox, vu que j'ai l'habitude de jouer en team et donc voilà. Pour ce qui est des dommages, j'ai ouais, quand même 91 dommages haut, mais ça sert pas à grand chose. Et les résistances, j'ai 14% neutre, 7% terre, 21% feu, 9% eau, 33% air, avec le Tifux qui donne 55 en sagesse. Donc voilà. Après j'ai mon Kra. Alors mon Kra, lui il a un stuff Strigid Glurson aussi. Donc le casque du Mrs. Freeze. Déjà encore plus ou moins correct aussi. L'épée Glurson en neutre. L'alliance Glurson Exopem. Le voile d'encre, bien évidemment. Alors là j'ai mis un Chachangora pour la puissance. Puis il y a l'amulette du Strigide, hein, aussi des bons jets. Il y a la bague Glurson Exopéa avec des inits. La ceinture du Strigide. Et puis les bottes du Strigide. Avec comme Dofus et trophée le Dofus Ocre, le turquoise, le pourpre, Dofus des glaces, le forciné majeur parce que j'avais envie de roxer en terre, et le voyageur pour le 12-6. Et en stats, j'ai monté 200 agi, 200, enfin j'ai mis 100 points en chance, 100 points en agi, 100 points en intel, 200 points en force et le reste en vitalité. Pour ce qui est des dommages corrects, un Strigid Glurson, 410 en puissance, des résistances, Strigid Glurson, hein, pas besoin de préciser plus. Des résistances critiques moins 24 parce que j'ai pas vraiment eu le temps non plus et eu l'envie de faire la panne du Kra. Alors le personnage suivant, c'est mon Nini. À mon avis, je vais aussi changer le stuff car il y a eu la mage il n'y a pas si longtemps que ça et donc j'avais l'idée de le mettre vraiment multi en Hatcham. Je sais pas comment ça se prononce. Pardon. Alors lui, il a un stuff pas de greffe avec des items séculaires etc. Donc lui, la coiffe pas de greffe, hein, voilà. La bague éternelle, j'ai aussi les daguerris au cas où, que vous pouvez y avoir ici. J'ai le Dolmanax que je peux mettre à la place, voilà. Donc j'ai la bague éternelle, déjà plus ou moins correct. Le Kralano Exopéa, la Caplati, l'amulette séculaire Exopem, l'anneau pas de greffe et la Sanglaise qui donne le bonus PA, ce qui me permet d'être en 11-6 sans Wardocre. Et les guetta pas de greffe. Voilà. Avec Dofus Emerald, Dofus Pourpre, Dolmanax, 100 en Intel, 160 vitalité, le voyageur pour être
11-6 avec soit la pute rouge en 90 intel ou soit la dragonne d'armure. Pour ce qui est des stats, j'ai monté 300 en chance, donc 200 points de caractère plus le parchetage et le reste en vitalité. Ce qui lui fait 3948 en vitalité et 1041 en intel. 2500 en initiative, 3 PO, une invocation, dommage. 39 en coup critique, 40 en soins, puissance 80, des dommages corrects en air et en feu. Résistance, résistance normale, 14% neutre, 8% terre, 25% feu, 8% eau et 8% air, sachant que je suis en pute et non en dragon d'armure. Le dernier de mes personnages, c'est un Eka, que j'ai stuff aussi en nouveau trophée. Voilà, désolé pour le petit bug. Et donc lui, je l'ai axé OR. Donc je l'ai mis en masque du barbétoal. Déjà plus ou moins correct aussi, hein. Le marteau des anciens steamers. Le bracelet pileuse terre exopm. La cape du barbétoal pour le double item de classe. Là, il a une pute jaune avec 90 en magie. L'amulette du Strigine, surtout pour la puissance, la vitalité et les 6% crit, le PA et la résistance. Puis j'ai l'alliance Blursson Exopéa. La Saint-Acier pour le PA. La puissance, la sagesse. Et les résistances aussi, les deux lignes, 10% neutre, 10% feu, avec résistance poussée, 20 dommages crit. Les bottes de la reine des voleurs, exo 1 résistance neutre, pour les 57 chances, 57 agi, le 3% crit, le PM, les dommages et les résistances. Alors comme trophée de fût, j'ai mis le turquoise pour les 10% en coup critique, car quand on lance des sorts ou que quand le marteau des anciens steamers crit, ça fait énormément de dégâts. Le Dofus pourpre pour la puissance, le remueur pour les 150 vital, le PA, le nomade pour les 50 puissance et le PM, le vigoureux pour la puissance, et j'ai mis un chanceux majeur pour avoir 100 en chance. Ce qui me fait en stats 717 en chance, 703 en agi, et j'ai monté 200 et 200, et le reste en état. Donc pour 4300 en vitalité. J'ai 2400 en initiative. J'ai 4 PO, une invoque, ça c'est un petit peu dommage, donc ce sera soit le doppel, soit le chaton. Pour ce qui est des coups critiques, j'arrive quand même à 35. Donc je peux être 1 sur 2 je pense au bluff. Hmm, non, je pense que je suis quand même 1 sur 2 au bluff. Ou si pas, je m'y rapproche très fortement. Après j'ai 88 en attaque, 49 en fuite, 365 en puissance. Des dommages critiques de 45 et des bons dommages OR. Et après pour les résistants, j'ai 35% neutre, 32% air, 14% feu, 20% eau, 18% air, 41 dommages résistance coup critique et moins 3 en poussée, dommage. À chaque fois je peux avoir 5 en plus avec la dégringolade normale. Et donc voilà, voici ma team, donc de 8 personnages. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous présente aussi ma guilde tant que j'y suis. Donc voilà, ma guilde est level 100, 112. Je suis sur le serveur Elzéphine, donc Blackleaf. On est dans l'alliance KL. Et donc voilà, chouette alliance. J'espère que ma présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à toutes.